Hello, joyeux matin, nous sommes à Angkor Wat pour le lever du soleil. Donc c'est juste derrière nous, on va attendre que ça se lève tranquillement. Il y a un peu de période de monde mais ça reste assez tranquille et ça a l'air très joli. On a hâte de découvrir. Ok, donc on est dans le cœur de Siem Reap, ça fait déjà une semaine qu'on est... Siem Reap. Oh, c'est pareil. Ça fait déjà une semaine qu'on est ici, on est très bien chez Amaury, on va vous montrer juste après à quoi ça ressemble le logement que l'on a depuis une semaine. Et là on se balade un petit peu dans le centre-ville qui est vraiment très agréable. Les Cambodgiens également sont très agréables, beaucoup plus tranquilles. La ville est tranquille malgré que ce soit une grande ville parce que Siem Reap c'est juste à côté des temples d'Angkor, donc c'est le camp de base de tous les touristes qui souhaitent visiter tous les temples. Et c'est aussi une ville super cool et qui reste tranquille alors que ça fait partie je pense des plus grandes villes du pays. Donc on vous montre tout ça et on vous emmène avec nous. Chloé est contente, elle a acheté un petit bracelet. Et là on est en train de boire un petit jus de citron juste à côté de chez nous dans un petit boui-boui. On est à présent en train de se poser pour finir notre week-end, à préparer la suite des aventures avec Johan et Fred qui nous rejoignent dans quelques jours et semaines. Et du coup là on est dans la pièce de vie de chez Amaury, assez sympa, donc là c'est le coucher de soleil. On a une très belle lumière, il fait un peu chaud la journée mais Chloé a travaillé ces derniers jours sur cette table. Et on a aussi fait un peu de sport, il y a une cuisine, etc. Juste derrière moi. Avec ici le petit rétroprojecteur si on veut regarder un film, le piano, un endroit pour méditer, pour le sport, des livres, Chloé elle a pu lire un petit peu. Chloé fait coucou à la caméra. Chloé qui est en train de ranger les photos, préparer les vidéos, etc. Et là c'est la vue que l'on a. On est trop content de vous retrouver pour notre deuxième jour à Angkor. On est actuellement juste devant Phinémea Casse et on est vraiment tranquille, il n'y a personne sur ces temples un peu secondaires. Donc là on va se balader, on essaye de découvrir les temples un peu par nous-mêmes. Chloé évidemment a son petit guide et nous raconte tout ce qu'il y a à savoir. Et là on cherche une porte pour aller au temple d'à côté qui a l'air aussi stylé.
de superbes colonnes dans le temple de Baphones, mais regardez, ça ce sont des sculptures, on va dire à peu près authentiques, recouvertes d'un magnifique ciment par les restaurateurs du XXe siècle qui ont tenté de faire des sculptures tellement moches qu'ils ont abandonné. Regardez-moi cette horreur. Hello, on est au temple de Prakan. On est en train d'arpenter un petit peu toutes les petites pièces, les ruines, etc. Donc, il y a un niveau assez varié de reconstruction, mais je crois qu'ils ont pour projet de tout reconstruire. Et du coup, c'est trop cool parce qu'il y a plein d'endroits à visiter. Ça doit faire presque 1 heure qu'on est là. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce temple? Il est très joli, il est assez... il est en morceaux. Et du coup, on a l'impression de faire de l'exploration archéologique. Est-ce que tu peux nous expliquer là, quels sont ces trous là qu'on peut voir un petit peu partout? Et dans ces petits trous, en fait, c'était des pierres précieuses qu'on avait là. Donc imaginez un petit peu à quel point ça devait être grandiose à l'époque, même si déjà ça l'est aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup ce côté un petit peu abîmé, vert, la pierre est vraiment magnifique.